maintenant, je cède la parole à Monsieur le leader parlementaire de l'opposition officielle. Madame la Présidente, ce soir, cette nuit, demain matin, demain après-midi, nous siégerons car c'est notre devoir. C'est spécial, c'est une loi spéciale. Le ministre a échoué, le gouvernement a échoué. Il va exercer sa majorité. Il va imposer ce qu'il n'a su négocier. Et aujourd'hui, je me souviens, 10 ans après ma première élection, du service public, de ce qui m'anime comme parlementaire. Et je sais que je ne pourrais faire ce travail sans d'autres personnes qui se sont engagées dans le service public, pour le bien commun, qui ont choisi de faire carrière pour le peuple québécois au sein de l'appareil gouvernemental, qu'ils font avec grande fierté. Des Québécois, des Québécoises compétents, sensibles à notre société, qu'on a laissé 18 semaines au froid. Ces juristes de l'État, ils sont 1100 avocats et notaires répartis dans les ministères et organismes du gouvernement du Québec. Plusieurs d'entre eux sont ici, Madame la Présidente, dans nos tribunes. Ils sont au service de l'intérêt public. Ils participent à la représentation du gouvernement du Québec en tant que plaideurs auprès des tribunaux civils, administratifs et pénaux. Ils agissent également comme conseillers juridiques et légistent auprès des ministres et présidents d'organismes. Les juristes de l'État qui fournissent des conseils juridiques apolitiques dictés par le respect de la primauté du droit. 3 types de fonctions spécialisées: fonction de conseil, de légiste, fonction de plaideur. Des collaborateurs de tous les instants, pour nous les législateurs. Des gens qui sont d'un concours essentiel. Et on a pu le réaliser. Moi, comme leader parlementaire, Madame la Présidente, j'ai pu réaliser, comme législateur, comme planificateur de notre action parlementaire, les résultats, le ralentissement de l'action législative, des dossiers bloqués, des dossiers qui manquent de conseils, un gouvernement qui croit qu'il peut se passer si facilement des légistes pour poursuivre son action. J'ai entendu le ministre dire qu'il respectait le droit de grève des juristes. Je le remercie pour sa mansuétude. Merci de reconnaître un droit prévu dans la loi, celui de la grève. Est-ce qu'il aurait pu en être autrement? Est-ce qu'il aurait pu dire « Je ne reconnais pas ce droit ». Merci au ministre de nous rappeler ça. Madame la Présidente, il y a une dizaine de bonnes raisons pour nous, députés, de se réunir en cette Chambre. Il y en a également, malheureusement, de moins bonnes. C'est l'une de celles-ci qui nous réunit ce soir. Pour la 3e fois en 12 ans, les juristes de l'État verront leurs conditions de travail fixées par une loi spéciale. Je ne crois pas avoir entendu ça dans le discours du ministre. Reprenant à son compte le guide du négociateur du premier ministre Jean Charest, à qui le ministre aspirait pouvoir succéder, inspiré par les coups de force imposés aux juristes en 2005 et 2011, le président du Conseil du Trésor n'a pas fait preuve de la bonne foi nécessaire. Laissant traîner l'affaire depuis le mois de mars 2015, le gouvernement n'a cessé d'empoisonner les négociations jusqu'à ce qu'elles se rompent, puis jusqu'au déclenchement d'une grève générale illimitée d'une longueur maintenant inédite. Les juristes de l'État étaient dans le froid, et je vous garantis qu'il en restera un froid. Il restera des traces durables dans cette profession et pour longtemps. Et le message qu'on envoie aux futurs juristes qui voudront s'engager dans le service public, il sera considérablement vicié par les 18 dernières semaines et le débat qu'on va vivre ce soir, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ce débat se fait aux dépens de l'État de droit. Ces dernières semaines, les parlementaires ont eu à travailler avec des outils incomplets, avec des cahiers à peine noircis pour évaluer des projets de loi pourtant essentiels à la bonne conduite du Québec. C'est notre réalité, elle mérite d'être dénoncée en cette Chambre. Au mépris de la neutralité religieuse de l'État, étudiée par le projet de loi 62, au mépris de l'environnement étudié par le projet de loi 102, au mépris des services aux citoyens de la CNEST et du curateur public, au mépris des parties impliquées d'environ 6 000 causes qui se retrouvent aujourd'hui devant les tribunaux administratifs, civils et pénaux. Derrière ces chiffres, des réalités humaines, de l'attente, de l'angoisse, un espoir de voir se réaliser un projet, de voir se régler un litige, de pouvoir compter sur l'État, de lutter contre le cynisme, d'être là pour prendre soin des gens. Au mépris des cadres gouvernementaux qui se voient surchargés par le travail et qui ne peuvent le dire à leur ministre. Et surtout, Madame la Présidente, au mépris des juristes eux-mêmes
dont certains parlementaires font partie de cette noble profession, ici même en cette Chambre. Au bout de 18 semaines, au bout du fond de grève, se présentant encore tout à l'heure à la table des négociations avec bonne foi et espoir, nos juristes de l'État. Nos juristes de l'État. L'État, c'est nous. L'État, c'est les 125 parlementaires. L'État, c'est l'ensemble des Québécois. L'État, c'est l'ensemble de ces fiers travailleurs et travailleuses qui se sont engagés pour le service public. Madame la Présidente, nous sommes plus ici ce soir que tous réunis. Dans les tribunes, dehors, il y a celles et ceux qui souhaitent une entente entre les partis. Nous en sommes. Au premier chef, le Barreau de Montréal et de Québec, l'Association des avocats et procureurs au fédéral et des autres provinces, l'Association des cadres juridiques de la fonction publique, l'Association des avocats de l'aide juridique, la FTQ, le SCFP, le SFPQ, le SPGQ, l'APGQ, d'anciens membres de cette Chambre, un ancien ministre du nom de Benoît Pelletier, respecté de tous, le professeur Patrice Garand. Pas plus tard qu'avant-hier, Madame la Présidente, la bâtonnière demandait de repousser l'adoption de cette loi unique. Aujourd'hui, on découvre que le président de la Commission des communications du Parti libéral du Québec, lui aussi, demande qu'on évite cette loi spéciale. Il a choisi volontairement d'envoyer ce message. Alors, Madame la Présidente, j'espère qu'au moment où le projet de loi sera mis aux voix, les députés gouvernementaux ne soient pas seuls en cette Chambre, qu'ils soient accompagnés près d'eux d'une honte. Je le dis, Madame la Présidente. Qu'on se rappelle des humiliations subies par les juristes qui se sont prononcés par de larges marges pour la poursuite de leur mouvement au fil des dernières semaines. Le gouvernement aura tenté de faire écran sur les réels enjeux en recentrant la négociation sur les seules demandes salariales. Il y a pourtant tellement plus. Il y a le respect, il y a la considération, il y a l'estime qu'on leur porte, il y a la façon de négocier, la façon de livrer les messages, d'abord aux parties impliquées, avant de le faire par voie de communication, en essayant de jouer une stratégie qui sert bien plus aux intérêts communicationnels du gouvernement qu'à une réelle volonté de régler l'entente. Le gouvernement aura tenté de jouer le temps, mais pourtant nous voici, Madame la Présidente. Après les artifices, les sparages, il ne reste plus que la vérité. L'incapacité du président du Conseil du Trésor à accomplir la tâche qui lui avait été confiée par le premier ministre est maintenant manifeste. Il nous avait promis un nouveau ton, il est revenu à ce qu'il était. Après l'avoir exclu, après avoir juré que ce n'était pas l'objectif, le résultat lève le voile sur la seule volonté réelle du gouvernement, une conclusion écrite d'avance, une loi spéciale. C'est à croire qu'il existe pour ce gouvernement, Madame la Présidente, deux classes d'employés de l'État. Certains privilégiés, d'autres non. Certains corps de métier qui ont toutes les entrées possibles dans ce gouvernement, qui ont l'oreille et qui ont surtout les avantages qui viennent avec. À ce message d'échec envoyé malgré lui, je veux rappeler ceci, Madame la Présidente, ce n'est pas une fatalité. Il existe des gens qui préfèrent le gouvernement des femmes et des hommes à l'administration des choses. Des gens qui mettent la bonne foi et l'éthique au cœur de leur action. Des gens qui voteront contre cette loi spéciale, malgré la majorité libérale, qui feront leur travail en plaidant, en étudiant, en mobilisant, en expliquant qu'on peut, on l'espère encore, changer les choses dans ce Parlement. Et que bien qu'un gouvernement soit majoritaire, il se peut qu'à l'occasion, il se rende à nos arguments, qu'il puisse nous écouter. Nous maintenons cet espoir. Nous sommes échaudés. Des gens du Parti québécois, de la Coalition Avenir Québec, de Québec solidaire, des gens qui, comme nous, ont entendu les juristes, travaillent avec les juristes, respectent les juristes, ont besoin des juristes et se disent que le geste irréparable qu'on va commettre en adoptant une loi spéciale à leurs dépens laissera des traces durables, Madame la Présidente. Madame la Présidente, cette vision strictement comptable n'est pas une fatalité, ni la lente asphyxie de nos services publics et l'humiliation de nos employés qui ont à cœur le service public et l'intérêt de l'État n'est pas une manière de faire. Comme mes collègues, Madame la Présidente, j'entends le message de courage envoyé par les juristes de l'État. J'étais avec eux au froid aujourd'hui, et ce n'était pas la première fois. L'importante contribution qui est la vôtre, les juristes de l'État, nous la reconnaissons.
Votre volonté de servir, nous la partageons. Votre volonté de faire avancer le Québec, nous la partageons aussi. Nous prenons la mesure de l'insatisfaction de la population envers ce gouvernement usé. Nous prenons aussi rendez-vous en octobre 2018. Madame la Présidente, nous y serons. Alors, je vous remercie, Monsieur le leader parlementaire de l'opposition officielle.